Même les plus grands génies sur Terre peuvent procrastiner. On en voit aujourd'hui 5, vous êtes sur la purge. On commence avec du très lourd. Wolfgang Amadeus Mozart avait pour habitude de s'imaginer ses symphonies dans son esprit avant de les poser sur papier, si bien que la construction mentale était plus importante que l'écriture en elle-même. De ce fait, il a écrit Don Giovanni, ou du moins l'ouverture de Don Giovanni, en une seule nuitée, juste avant la première représentation au théâtre. À l'opéra, pardon. Ne laissant de place pour aucune répétition, l'encre sur la partition était encore humide lorsqu'elle a été jouée pour la première fois. L'écrivain Franz Kafka est ce qu'on pourrait appeler ce genre d'artiste un peu torturé et incompris. Lorsqu'il fut promis, il eut l'occasion de finir ses journées à 14 h, donc d'écrire plus souvent. Et c'est à ce moment-là que la procrastination s'empara de lui. Il pouvait déjeuner à 15 h 30, dormir le reste de l'après-midi, dîner et commencer à écrire seulement à 23 h. Pas d'exploit de dernière minute dans cette situation, juste une situation pas très enviable pour un écrivain célèbre. Frank Lloyd Wright est un écrivain connu pour sa structure Falling Water. C'est précisément celle-là qui va nous intéresser. En 1934, Edgar Kaufman Sr. l'embaucha pour concevoir une maison en Pennsylvanie. Après une année à procrastiner méchamment, le 22 septembre 1935, Edgar annonce à Frank qu'il est en route et qu'il a hâte de voir les plans de sa maison. Comme vous en doutez, rien n'était fait. Donc un peu au milieu de cette panique, avec tous ces apprentis un peu affolés, il dessina les plans en à peine 2 heures. Léonard de Vinci était un génie dans le sens large du terme. Au-delà de la peinture, il s'est intéressé au dessin, aux arts en général, à la musique, à l'ingénierie, à l'urbanisme ou à l'art militaire. Si on voulait résumer la procrastination de Leonardo, ce serait tout simplement l'éparpillement. Il touchait tellement de domaines à la fois qu'il allait rarement jusqu'au bout de ceux-ci. Il pouvait très bien commencer une œuvre pour pouvoir la délaisser et en commencer 4 autres à la place. Si bien qu'il a mis plus de 20 ans à terminer le tableau de la Joconde. Notre petit Frenchie Victor Hugo était aussi un as de la procrastination. Il commença l'écriture du Bossu de Notre-Dame en 1830, en automne 1830, tandis que l'échéance était en février 1831. Il a utilisé plein de procédés plus ou moins farfelus qui méritent une vidéo dédiée. Ce qu'il faut retenir, c'est que 1. Nous sommes tous pareils, que vous soyez un génie ou un mec normal, vous êtes sujet à la procrastination, et que 2. Le génie ne justifie pas et n'excuse pas ce comportement. Mozart et Léonard de Vinci étaient des fous dans le sens passionné, dans le sens obsédé, avec ce genre de transe artistique. Ce serait une erreur de jugement de les prendre comme exemple et de se dire « Ok, je vais rendre mon devoir de 90 pages en une seule nuit », comme Mozart, et ça va être le meilleur devoir du monde, comme Mozart. Je pense que vous n'êtes pas Mozart, vous pouvez le faire, mais ce sera très certainement mauvais. Pour Frank, c'est son expertise qui l'a sauvé. Il procrastinait sur une tâche qu'il aimait faire et où il était doué, donc devant l'échéance, toutes ses facultés se sont concentrées sur cette unique tâche pour ne donner que le meilleur. Donc à moins que vous soyez un expert dans le domaine sur lequel vous procrastinez, ce n'est pas non plus un bon exemple à suivre. Et pour ce qui est de Kafka, il a été diagnostiqué dépressif clinique et est mort à 40 ans. Donc je doute que vous vouliez adopter son système de vie procrastinatoire. La meilleure solution est de vous concentrer sur vous et d'adapter des stratégies comportementales et environnementales propres à votre situation. On verra ça très bientôt. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.